Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui, on se fait la review de la saison 2 de Valkyrie Apocalypse. Alors, il semblerait que ce soit la partie 1 de la saison 2, bon, je sais pas trop. Bref, en tout cas, c'est la saison 2. Il y a donc 10 épisodes qui sont sortis sur Netflix récemment. C'était, il me semble, jeudi, si je dis pas de bêtises, ou mercredi, bref. Et donc, écoutez, aujourd'hui, on va en parler. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le synopsis de Valkyrie Apocalypse. J'ai fait une vidéo sur la partie 1, je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo dans laquelle je détaille un peu plus, on va dire, voilà, le synopsis, le contexte, etc., etc. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la saison 2, et si vous avez vu la saison 2, c'est que vous avez vu la saison 1. Logiquement, en tout cas, les frérots. Donc, en tout cas, voilà, cette saison 2 compte 10 épisodes, et finalement, elle va regrouper 2 combats. Donc, le premier combat, c'est Jack l'Éventreur contre notre ami Héraclès. Et le deuxième combat, c'est le sumo Tamemon Raiden contre Shiva, la divinité indienne. Donc, sur tous les sous-textes qui sont intéressants dans Valkyrie Apocalypse, même si ils sont très évidents et très simplistes, je les trouve toujours aussi efficaces. Bon, en tout cas, le premier combat, qu'est-ce que j'en ai pensé? Jack l'Éventreur versus Héraclès. Alors, on est obligé de parler de cette animation qui est vraiment, vraiment mauvaise. On peut se le dire, je pense que c'est plus mauvais que la saison 1. La saison 1, c'était déjà pas extraordinaire. Mais là, la saison 2, l'animation, vraiment, c'est vrai que c'est assez difficile. Il faut dire la vérité. Il y a une succession de plans fixes, c'est assez incroyable. C'est assez rare même de voir autant de plans fixes. Franchement, c'est incroyable. Tu as vraiment cette impression ils ont un corps fixe et il n'y a que les bras qui bougent. C'est assez incroyable. Mais oui, l'animation, on va pas mentir, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Même si je trouve que les chara-design sont bien respectés par rapport au manga, de ce que j'ai pu voir en tout cas. OST et tout ça, c'est impeccable à ce niveau-là. Je dirais même que les OST, c'est un très bon point. On est obligé de dire que l'animation n'est pas bonne. Voire même certains diront éclatée au sol. Et je ne pourrais pas leur en vouloir, sincèrement. Voilà, il y a des bonnes choses, il y a des moments où c'est plutôt pas mal, mais l'animation est vraiment mauvaise. Je préfère évacuer ce point dès le début de la vidéo parce que c'est d'une telle évidence que je ne peux même pas essayer de défendre cette œuvre sur ça. Alors, dans la partie 1, j'avais un petit peu défendu le bail, mais là, c'est vraiment trop mauvais. On est obligé de se le dire, très clairement. Okay, donc, maintenant, est-ce que moi, je me suis arrêté à l'animation qui est mauvaise? Bah non, clairement pas. Sinon, cette vidéo serait déjà finie à 3 minutes, les frérots. Et écoutez, moi, j'ai continué, j'ai regardé ces 10 épisodes et je dois vous avouer que j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié et encore une fois, je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai apprécié. Déjà, le premier combat, Jack contre Héraclès. J'ai trouvé que les deux personnages étaient vraiment finement choisis. L'opposition idéologique entre les deux, déjà, elle est excellente, mais les deux sous-textes que les personnages véhiculent, c'est également excellent. J'ai trouvé que c'était encore une fois une bonne chose, c'est une bonne réussite. On sent bien l'antagonisme entre les deux, on sent bien le fait est que finalement ces deux personnages s'opposent, mais que finalement à la fin ils se rassemblent par une émotion qui est, on va dire, commune aux deux personnages, à savoir l'amour. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Si on prend le personnage de Jack l'Éventreur, très simple, hein, bon voilà, il avait une mère, etc. Mais sa mère, entre guillemets, lui faisait croire qu'elle l'aimait, mais en fait, elle ne l'aimait pas. Et il avait une petite capacité de ressentir, de voir en fait les émotions chez les gens. Et les émotions étaient caractérisées par des couleurs, en fait. Et finalement, cette capacité l'a rendu aussi un petit peu fou, finalement, parce que c'était une capacité un peu surnaturelle. Il a été trahi par sa propre mère, d'une certaine façon. Donc, ça justifie plus ou moins sa folie, mais pas totalement, hein, pas totalement. Ça a été dit aussi à la fin du combat. Mais Jack l'Éventreur, j'ai trouvé que son histoire était très touchante d'une certaine façon parce que on le voit enfant, en fait. On le voit enfant et on se met un petit peu à la place de cet enfant qui vit déjà une vie, on peut le dire, une vie de merde, et qui malgré tout est heureux dans sa vie de merde, hein, très clairement, et qui apprend au final que, en fait, en gros, il n'a jamais été aimé par sa mère. Son amour était fake. Et finalement, le seul et unique personnage qui lui donnera de l'amour véritable, c'est Héraclès. C'est ça qui est assez intéressant dans ce combat. Mais déjà sur son histoire, moi j'ai trouvé que c'était bien.
Alors certains diront, ouais, mais c'est super simpliste, attends, c'est manichéen de ouf, attends, le bien contre le mal, machin. Oui, mais quand c'est bien fait, c'est efficace. Et là, c'est bien fait, donc c'est efficace. Donc moi, j'ai vraiment apprécié, l'histoire de Jack parce que tout de suite, ça a donné une autre dimension au combat. Parce que lorsque Jack arrive sur le terrain, tout le monde lui crie dessus, ouais, machin, c'est une enflure, etc., etc. Et finalement, il a un style de combat qui est assez atypique parce qu'il ne fait que bluffer. Il bluffe sur son arme divine, son Volundir, je sais pas quoi. Il bluffe à plusieurs reprises, jusqu'à la fin même, il bluffe. Donc il a une façon de combattre, il a compris qu'il ne pourrait pas s'opposer physiquement à Héraclès, donc il essaye avec la malice. La malice de qui? Des êtres humains. En fait, ils ont tous craché sur Jack l'Éventreur, mais Jack l'Éventreur n'est qu'une représentation d'une partie des émotions humaines. L'être humain, il n'y a pas plus mauvais, que l'être humain, du moins, il y a des êtres humains qui sont extrêmement mauvais. Il faut aussi le reconnaître. Et les dieux ils sont au courant, c'est eux qui ont créé l'humanité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens vomissent sur Jack l'Éventreur. Ouais, machin, nanani, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Effectivement, il est dégueulasse, il a fait plein de meurtres, etc. Mais il est humain. C'est une partie de l'humanité. L'humanité, ce n'est pas que des gens gentils, que des gens amoureux, que des gens passionnés. Ce n'est pas que ça. Tu as aussi des gens comme Jack l'Éventreur, en fait. Et c'est pour ça que j'ai apprécié finalement le personnage, parce que il représente une partie de l'humanité. Et on sait tous que il n'y a pas plus vicieux et pervers et méchant et cruel que les humains quand ils le veulent. Pas tous, évidemment, pas tous. Faut pas confondre ce que je raconte, mais il y a une partie de l'humanité qui est comme ça. On peut pas le nier. Et Jack l'Éventreur représente cette partie de l'humanité. Donc les gens lui crachent dessus, mais c'est un humain. Il se bat pour sa partie de l'humanité, si tu veux. Enfin, il se bat pour toute l'humanité et autant se faire plaisir et tout ce que tu veux, mais je veux dire, il représente une partie de l'humanité. Il représente une partie des mortels, Jack l'Éventreur. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et ce que j'ai apprécié aussi avec son opposant, Héraclès, c'est que lui, finalement, c'était Alcide, c'était un humain qui est devenu donc finalement un dieu. Donc d'une certaine façon, il se bat pour les dieux, mais il se bat aussi pour les humains. Donc il y avait une belle confrontation parce que finalement, il comprenait Jack l'Éventreur. Et à la fin, j'ai envie de dire que Héraclès agit réellement comme un dieu parce que il en arrive jusqu'à aimer cet être qui est malfaisant. Il l'aime, il lui dit, mais t'inquiète pas, je vais te libérer finalement. Et il a peut-être réussi à le libérer, on verra par la suite. Mais je trouve que ce combat-là, je vous le dis tout de suite, pour moi c'était le meilleur des deux, mais je trouve que ce combat-là a bien été réfléchi. Alors, graphie et tout, ça, on va pas mentir. Il y a des choses qui sont un peu, voilà, c'est surtout dans l'animation, attention, parce que je pense qu'en manga, alors j'ai pas vérifié en manga, j'ai pas vérifié sincèrement. D'ailleurs, dites-moi vous en zone commentaire s'il y a des grosses différences entre l'anime et le manga, clairement. Mais dans les chorégraphies sont pas mauvaises, mais je veux dire dans l'animation, oui, c'était pas ouf. On va pas mentir, c'était pas ouf. Mais je veux dire le sous-texte et ce que ça raconte, c'est tellement simple et c'est tellement intéressant et efficace que moi je me suis laissé porter finalement par ce combat. Je me suis laissé porter, j'ai apprécié et jusqu'à la fin, je ne savais pas qui allait gagner. Je trouve qu'ils ont bien réussi à créer un dénouement à la fin, au final, qui montre finalement que Jack l'Éventreur l'emporte avec sa perfidie, avec sa malice, plutôt, il l'emporte et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Franchement, donc non, moi j'ai vraiment apprécié ce combat, ce premier combat, sincèrement j'ai trouvé qu'il était bon. Alors si on met de côté l'animation qui est très mauvaise, oui, écoutez, on a quand même des OST qui sont très sympathiques. Alors, on sent que maintenant, ils ont compris un peu le bail. Alors, ils ont mis plein de plans fixes et tout, mais quand ils ont envie de mettre du mouvement, ils mettaient de la CGI. Voilà, ils ne sont pas pris la tête, allez hop, CGI, dès qu'on a... Allez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, bon voilà. Comme je vous dis, Valkyrie Apocalypse, si tu regardes ça pour l'animation, tu vas être déçu. C'est dommage de ne pas regarder ça pour l'animation, parce que les dieux contre les hommes, tu as envie de voir du lourd. Mais malheureusement, pour l'animation, tu ne peux pas regarder ça. Et je pense que c'est une saison 2, même la saison 1, je pense que c'est pareil. Les personnes qui lisent le manga seront déçues. Seront, je pense, déçues. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis ce manga-là, déjà les dessins sont très bons, mais tu as envie de le voir après en animé, mais tu as envie de le voir bien animé au vu des putains de dessins que tu as, forcément tu en attends beaucoup de l'animé. C'est logique, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que par exemple les gens qui lisent Kingdom sont déçus après quand ils passent à l'animé, parce que forcément les dessins de Yasuo Isahara sont tellement incroyables que lorsque tu passes à l'animé, tu es un peu déçu, c'est moins détaillé, etc. etc. Et l'animation est un peu moins bonne. Alors attention, à partir de la saison 3, ça devient vraiment très sympathique. Mais bref.
Avant, c'était pas ouf. Et ben là, c'est pareil. Les dessins de Valkyrie Apocalypse sont très bons. Et le truc, c'est que, bah, effectivement, quand tu passes à l'animé, tu t'attends, peut-être, ils s'attendaient à voir certaines scènes exploser, péter, enfin, les impressionner. Et finalement, bah, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est même pas du tout le cas. Donc, je peux comprendre la frustration des gens qui lisent le manga, parce qu'il faut dire la vérité, voilà, si en plus ça n'a pas été respecté, ils vont vraiment être vénères. Maintenant, pour quelqu'un comme moi qui ne lit pas le manga, et moi je ne suis que l'animé sur Valkyrie Apocalypse, bah, j'arrive à faire un petit peu abstraction de cette animation qui n'est pas ouf, je vais pas mentir, et j'arrive à me laisser porter par ces combats, par ces sous-textes, par ces scénarios qui sont peut-être simplistes, mais qui sont efficaces et qui fonctionnent avec moi, en tout cas. Donc, ce combat, je l'ai trouvé bon. J'ai bien aimé le petit panel de techniques de notre ami Héraclès, hein, le lion, le taureau, machin, le cerbère à la fin, tout ça. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Jack l'Éventreur, il a un peu cheaté, on peut le dire, hein, Jack l'Éventreur, il a un peu cheaté. Hein. Franchement, lui, son truc, là, son arme divine, c'est un truc de fou. Jusqu'à la fin, il a bluffé, c'est élégant, tout ce qui touche devient divin. Mais j'ai envie de dire, le personnage, vu qu'il est, voilà, il est un peu faible et tout, maigre, machin, tu le mets face à Héraclès, t'es obligé de lui donner un pouvoir très cheaté pour que le mec puisse se défendre, très clairement. Et j'ai apprécié le fait que ce soit à Londres, voilà, et que finalement Londres devient une ville qui peut tuer donc Héraclès. Donc non, franchement, moi vraiment ce combat-là, j'ai trouvé que c'était le meilleur. J'ai trouvé que c'était le meilleur dans cette partie-là, dans cette partie de saison en tout cas. C'était bien fait et franchement, voilà, encore une fois, moi j'ai apprécié. Hein. Désolé, j'ai apprécié, désolé qu'ils vont me le dire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont cracher sur cet animé parce qu'effectivement l'animation est vraiment pas ouf. Mais moi en tout cas, j'ai apprécié les frérots. Donc voilà, en tout cas pour le premier combat, je l'ai trouvé très intéressant, comme je l'ai dit, pour tous les sous-textes, le bien contre le mal, l'humanité effectivement, enfin les dieux qui aiment les humains finalement. Héraclès représente vraiment ce que devrait être un véritable dieu, quelqu'un qui aime finalement l'humanité, mais également ça représente aussi une part sombre de l'humanité. Jack l'Éventreur représente une part sombre de l'humanité, et Héraclès lui représente, on va dire, voilà, la lumière, si vous voulez, le bien de l'humanité, mais des dieux également. Donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Ensuite, on passe au deuxième combat. Deuxième combat que j'ai trouvé moins intéressant dans le sous-texte, mais il était pas mal aussi. Donc, le deuxième combat, c'était Shiva contre Shiva contre Tamemon Raiden, donc le plus grand sumo de tous les temps, contre le dieu, le boss des dieux indiens, celui qui règne sur les dieux indiens. Donc, le combat, encore une fois, en termes d'animation, c'est du même niveau que l'autre. Hein, je ne vais pas chercher, je ne vais pas pinailler. Oui, c'était un peu mieux là. Non, c'était pas ouf. Mais ça restait un combat, on va dire, intéressant, encore une fois, dans ce qu'il racontait. Même si c'était moins intéressant que l'autre. Moins intéressant que l'autre, ça c'est clair. Ok, Shiva, lui, finalement, portait en lui le poids des 1116 dieux qu'il avait vaincus, avec son pote, là, Rudra, ou je sais plus quoi. Et finalement, Tamemon Raiden, lui, portait en lui tous les espoirs du sumo. Donc, j'ai trouvé que même si les oppositions étaient intéressantes, elles étaient moins prononcées que pour l'autre combat. Parce que, j'ai envie de te dire, tu me dis, l'un porte en lui l'espoir de 1116 dieux qu'il a vaincu, et l'autre porte en lui l'espoir du sumo. Bon, voilà, c'est pas vraiment une opposition, voilà. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette opposition, c'est que finalement, les deux portaient en eux les espoirs, on va dire, d'une majorité de personnes. Ils portaient en eux les espoirs, et il y avait beaucoup d'espoirs qui étaient en eux, mais ça, j'ai envie de dire, c'est dans la définition même de Valkyrie Apocalypse. Ils portent tous les espoirs en eux de l'humanité, et les autres portent les espoirs en eux des dieux, donc voilà. J'ai trouvé que là, c'était pas, on va dire, c'était moins bien réfléchi que dans le premier combat. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est l'histoire, déjà celle de Tamemon Raiden, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Cet enfant, finalement, qui était né, on pensait qu'il était d'une faiblesse incroyable, mais en fait, finalement, il était d'une force incroyable, qu'il n'avait jamais utilisé réellement toute sa force, etc. D'une certaine façon, ils ont réussi à sublimer le sport du sumo, c'est normal, hein, je pense que c'était important de sublimer ce sport à travers ce personnage. Ils l'ont très bien fait, finalement, franchement, et c'est bien par contre qu'il ait perdu, parce que quand tu opposes ça quand même on va dire à celle qui règne sur les divinités indiennes, c'était compliqué, je pense, de le faire perdre, mais ils l'ont bien fait perdre, je trouve, le sumo, là, ils l'ont bien fait perdre. Donc en tout cas, il avait une histoire qui était plutôt pas mal, intéressante. Finalement, c'était un personnage qui était un peu tourmenté, parce qu'il n'avait jamais pu utiliser sa pleine puissance, là, il a pu le faire. Donc voilà, c'était bien. Moi j'ai bien aimé à ce niveau-là, c'était pas mal. Concernant Shiva, c'était intéressant aussi, mais c'était plus une histoire, elle était moins touchante, son histoire, on va dire. Parce qu'effectivement, il avait vaincu des dieux avec son pote Rudra, et à la fin, il avait affronté Rudra, mais voilà, on reste potes, nanani, nanana, voilà, c'était plus un truc, on va dire, allez, c'était sympatoche.
c'était sympathique, etc. Mais maintenant, est-ce que j'ai été pris d'affection, d'attachement pour ce dieu? Non, je ne vais pas mentir, non. Je l'ai trouvé sympathique, sans plus, hein, clairement. Maintenant, effectivement, il était quand même puissant, surtout sur la fin. Surtout sur la fin, sa forme finale, franchement, tu sentais qu'il était puissant. Et ouais, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, finalement, que pour une fois, dans le déroulé général du combat, ce soit finalement l'humain qui est le dessus physiquement. C'est-à-dire que quand il arrive, tout de suite, tu vois que Tamemon Raiden, ça rigole pas. Il lui met dropkick dans la tête, là, c'était franchement, j'ai bien aimé. Donc non, franchement, c'était plutôt pas mal de faire ça, parce que finalement, on a un dieu qui a été obligé, à un moment donné, de se mettre sur la défensive et tout. C'était intelligent. Ça changeait du premier combat dans lequel on a eu, où finalement, c'était toujours Héraclès qui attaquait, et Jack se défendait. Et c'était avec ses défenses, finalement, avec ses petites défenses, machin, qui arrivait à blesser Héraclès. Là c'était différent. Finalement, c'était plus, on avait plus un humain qui était à l'offensive, et des fois un dieu qui était sur la défensive, mais attention, il attaquait aussi beaucoup après là, le Shiva. Donc, le combat se déroule, finalement, à la fin, c'est Shiva qui gagne, parce que Shiva utilise une technique qui, il faut dire la vérité, là c'était clairement cheaté, enfin le mec flammé et tout, enfin voilà, enfin cheaté, même pas cheaté, mais voilà, il était clairement plus puissant. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas fait, alors il y a eu un suspense, mais il y en a eu moins qu'avec le combat de Jack l'Éventreur, etc. On a compris très vite dans le combat, lorsqu'il lui déchire son bras, on a dit ok, là c'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Bon après, ils sont toujours capables de faire un retournement de situation, mais là, ça me paraissait compliqué. Ça me paraissait vraiment, vraiment compliqué. Donc, disons que dans le déroulé du combat, c'était plutôt pas mal. Donc, un deuxième combat qui était moins bon, je trouve, que le premier combat, qui était moins bon, qui n'était pas mauvais. D'accord, les frérots? Maintenant, si on s'intéresse à ce qui s'est passé autour des combats, ça m'a fait plaisir de revoir Kojiro Sasaki. Il y a quelque chose avec le Bouddha. D'ailleurs, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que le Bouddha, on apprend que le Bouddha va combattre pour l'humanité. Bouddha qui a l'air très très fort d'ailleurs, il y a des trucs qui se passent autour. Ce qui serait bien, ce serait de continuer ces combats, mais de développer aussi, vous savez, des petites histoires annexes autour. Ça serait plutôt pas mal. Je trouve que ça serait plutôt pas mal parce que ça nous permettrait de revoir certains personnages, humains ou pas, qui ont combattu. Là, on revoit à la fin également aussi Jack l'Éventreur. Ça serait intéressant de les utiliser, qu'on ne les perde pas de vue en fait. Parce qu'on s'est attaché, moi, à Kojiro Sasaki, moi lui j'ai kiffé, clairement et simplement. Donc j'aimerais bien le revoir. Ça serait intéressant de le revoir. Alors, pas forcément le revoir combattre dans une arène, mais ce serait bien de le revoir, de le réutiliser. Je trouverais que ça serait plutôt pas mal. Et idem pour même le Shiva et tout, ça serait, voilà, ça serait bien que ces personnages-là ne se perdent pas. Maintenant, comment ils vont tourner la chose, je ne sais pas. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vraiment fait la comparaison anime-manga. Je ne sais pas jusqu'à quel tome ils ont adapté. Dites-moi vous d'ailleurs, dites-le-moi vous d'ailleurs en zone commentaire. Maintenant, que dire pour résumer un peu cette saison 2 de Valkyrie Apocalypse? Écoutez les frérots, moi j'ai apprécié encore une fois. Je ne vais pas vous dire que c'est un truc de ouf, ouais, machin, nanani, non, mais j'ai apprécié, franchement, j'ai passé un bon moment, encore une fois, moi, l'histoire, je la trouve plutôt pas mal. C'est pas profond, je suis pas en train de vous dire que c'est un scénario profond, machin, nanani, non. Je vous dis juste que, bah écoutez, moi, je le regarde, et finalement, ça se regarde tranquillement, t'es là, t'apprécies et tout. Donc voilà, donc, je peux comprendre ceux qui vont me dire en zone commentaire, mais c'est dégueulasse, Fumi, tu dis n'importe quoi, c'est dégueulasse, je peux comprendre, je vous le dis. Mais encore une fois, si tu t'arrêtes, si tu exclus l'animation et tu t'arrêtes juste, on va dire, au truc qu'on te donne, hein, on te donne quoi? Une opposition simple, claire, nette et précise, des histoires courtes, simples également aussi, des petits sous-textes intéressants, une opposition humain contre Dieu, bah t'apprécies. Moi j'ai apprécié, franchement j'ai apprécié les frérots, je pourrais pas donner une note, ça serait compliqué. Mais allez, moi je donne un petit 7 sur 10, un petit 7 sur 10, allez, voilà, je suis gentil, voilà. Mais c'est vrai que par contre, je ne leur donne aucun crédit pour l'animation, ça, faut pas exagérer. OST terrible, doublage en français, nickel aussi. Moi, je le regarde en français, vous pouvez largement le regarder en français. Franchement, les doublages étaient aussi nickel. Moi, j'ai apprécié encore une fois. Donc, non, franchement, Valkyrie Apocalypse, voilà. Bon, je dis, vous pouvez le regarder. J'ai spoilé pendant toute la vidéo, donc je mettrai dessus avec spoiler, évidemment. Donc, voilà, les frérots, voilà mon avis hein, sur cette partie 2, en tout cas. Dites-moi, vous, maintenant, dans une commentaire, ce que vous en avez pensez, hein, ce que vous avez kiffé, ce que vous n'avez pas kiffé, est-ce que pour vous c'est de la merde, est-ce que vous attendez la partie 2 de saison 2 ou la partie 3, j'en sais rien, que Netflix va nous sortir. En tout cas, moi je prends un petit plaisir, faut pas mentir, je prends un petit plaisir. Donc voilà les frérots, en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout, prenez soin de vous et que l'honneur de Valkyrie Apocalypse soit avec vous.